Salut! Si tu travailles sur Angular, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu parler de RxJS et des observables. Alors moi, ce que j'ai pu constater ces dernières années sur les différents projets sur lesquels je suis intervenu, c'est que les concepts et les observables étaient souvent assez flous, assez mal compris par les équipes, et du coup, ça induit qu'ils n'étaient pas utilisés correctement au sein des différents projets. Et c'est dommage parce que je t'assure qu'une fois que tu as compris comment t'en servir et comment travailler avec, ça te permet d'avoir un code qui est beaucoup moins source d'erreurs, qui est beaucoup plus simple à comprendre et du coup qui est beaucoup plus simple à faire évoluer. Donc c'est vraiment très important et ça peut t'apporter énormément de valeur. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que quand tu veux travailler avec des observables, c'est tout simplement que tu vas avoir des sources de données qui vont émettre des événements, donc de manière synchrone ou asynchrone, et à chaque fois qu'un événement va être émis, toi, tu vas vouloir réagir dessus pour faire un traitement ou pour venir travailler avec. Alors, j'ai bien conscience que ça peut être assez abstrait vu comme ça, et je me souviens qu'au début, j'avais du mal justement à voir concrètement comment s'en servir. Du coup, ce que je te propose, c'est que on va faire ensemble from scratch un cas d'utilisation que tu pourrais rencontrer en entreprise. Et pour anecdote, c'est ce type de cas d'utilisation que j'ai rencontré lorsque j'étais en mission pour les RATP qui m'a permis en fait de me rendre compte de la puissance observable et ce que ça pouvait apporter dans mes développements au quotidien. Et du coup, ce qui m'a donné envie de creuser le sujet pour vraiment pouvoir monter en compétence dessus. Je te propose qu'on développe ensemble on va afficher une liste en fait d'utilisateurs, d'une liste de profils. Mais dans cette liste, la particularité, c'est que on va vouloir avoir une recherche dessus. Cette recherche, en fait, elle va être en temps réel et elle pourra s'appliquer sur plusieurs champs en fait de notre tableau. On va faire étape par étape et tu verras qu'au fur et à mesure, on va intégrer les observables et comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut les combiner entre eux pour avoir quelque chose de super simple à utiliser et que tu pourras te resservir facilement sur tous tes projets si jamais tu en as besoin. Allez, c'est parti. La première étape de notre use case, ça va tout simplement être de pouvoir appeler notre back pour récupérer nos éléments et après pouvoir les afficher dans notre composant. Donc là, tu vois que j'ai déjà préparé en fait un écran sur lequel on va vouloir récupérer une liste de profils et que pour l'instant, la table n'est pas alimentée. Si on regarde le code, tu vois que pour l'instant, effectivement, je passe un tableau vide et globalement, dans le template, il n'y a rien de bien particulier. On affiche juste ici nos éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse un appel au back pour récupérer l'information. Donc ici, j'ai fait une classe Profile Gateway. C'est assez classique, donc je pense que tu vas faire pareil sur tes projets, hein. Tout simplement, c'est qu'on va venir injecter la dépendance vers le HTTP client et qu'on va venir appeler le http.get en passant ici notre endpoint pour récupérer l'information. Tu vois que dans un premier temps, ce que je vais devoir faire, c'est ici injecter la dépendance vers mon Profiles Gateway. Comme ça, je vais être en mesure de récupérer mes données. Et là, j'aimerais attirer ton attention sur un premier point, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu sur les projets, c'est qu'on peut avoir tendance ici à se dire, tiens, on va juste rajouter onInit, qui va te permettre simplement, dès que ton composant est instancié et prêt à être affiché, que tout a été fait, on va se dire qu'on va juste ici faire un appel à notre back, donc via notre méthode, qu'on va faire un subscribe, et que ici, du coup, on a accès aux profils qui ont été récupérés, et que on va venir faire un this.profiles égale profiles. Et là, en vrai, tu vois que ça, c'est un comportement qui fonctionne. C'est-à-dire que si je retourne sur mon tableau ici, j'ai bien mes données qui ont été récupérées, ça marche. Par contre, ce n'est pas la meilleure manière de faire avec les observables. Pourquoi? C'est qu'il faut savoir qu'Angular est en mesure d'afficher directement un observable dans le template. Donc, déjà pour ce faire, on va dire que le profile ici, déjà par convention, les variables qui contiennent un observable se terminent par $, donc pour mieux les identifier. Et du coup ici, on ne va pas retourner un tableau de profil, mais on va retourner un observable qui va contenir un tableau de profil. Hop, comme ça. Et du coup, pour alimenter cet observable, au final, on peut directement récupérer ici notre méthode fetchProfile et on va lui passer directement en valeur. Et du coup, là, on n'a plus besoin du edgeInit parce qu'on peut l'enlever de la même façon. Donc tu vois ici, ça permet déjà d'avoir un code qui est un peu plus concis et un peu plus clair. Et la seule chose qu'il va falloir que tu modifies dans ton template, c'est tout simplement que si tu veux passer à un observable ici, il faut juste rajouter le pipe A5. En faisant le pipe A5, tu vas déléguer à Angular le fait de devoir juste s'abonner et du coup, tu t'occupes de rien. Donc tu passes uniquement un observable à ton template comme ça et Angular gère tout pour toi. Et tu vois que si on retourne sur notre tableau, et même si je rafraîchis la page, j'ai encore récupéré l'information. Donc là, c'est un premier petit point. C'est que généralement, si tu vois que tu fais un subscribe pour récupérer la valeur et l'assigner quelque part, c'est pas la meilleure façon de faire.
Ok, donc maintenant, notre première étape du cas d'utilisation qui est terminée, à savoir qu'on est en mesure de récupérer nos profils depuis le bac. Maintenant, on va vouloir ajouter un nouveau comportement dans l'application. Ça va être de laisser à l'utilisateur la possibilité de filtrer les résultats du tableau, donc ici, à travers un champ de recherche sur le nom. C'est-à-dire que si jamais là je commence à taper James par exemple, eh bien je m'attends à voir uniquement le premier résultat. J'ai rajouté un form group à mon composant donc, qui s'appelle search et qui va contenir dans un premier temps un champ name. Et j'ai déjà fait cette connexion au niveau du HTML ici, donc en précisant le form group et le form control name. Ça, c'est assez standard et je pense que tu l'as certainement déjà vu sur beaucoup de tes projets parce que c'est comme ça qu'on fait habituellement. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on veut ici avoir une liste de profils en fait qui correspond à la recherche. Si tu te souviens, au tout début en fait de la vidéo, je t'ai parlé de source de données et je t'ai dit qu'en fait Observable était une source de données qui allait émettre des événements. Ces sources de données, on pouvait les combiner pour faire des traitements et pour venir travailler avec. Donc là en fait, on a tout à fait ça, tu vois. Notre recherche en soi, ça peut être une source de données parce qu'à chaque fois qu'on va venir saisir des données, eh bien, on va changer la recherche. Et d'un autre côté, on a aussi notre liste de profils ici. Donc c'est une donnée un peu différente parce qu'elle va nous émettre qu'une seule valeur lorsqu'elle va faire l'appel au bac, mais ça reste une source de données. L'idée, ça va être de les combiner ces deux. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si tu regardes ici, plutôt que de passer directement les données qu'on récupère du bac un peu en dur, on peut utiliser un opérateur qui s'appelle combine les tests. Combine les tests, ce qu'il va faire, c'est que tu vois qu'il prend en paramètre un tableau de sources de données, et qu'une des sources va émettre un événement, eh bien tu vas repasser dans les traitements qui vont suivre. Donc par exemple ici, je pourrais lui passer dans un premier donc ma liste utilisateur, donc ici, et en deuxième source de données, je vais lui passer ma recherche. En l'occurrence, je vais mettre ma recherche, et ce qui m'intéresse, c'est uniquement dans un premier temps les changements sur le nom. Derrière, tu vois que je passe mon pipe, et le pipe, en fait, à quoi ça correspond? Eh bien, dans un observable, tu vas émettre des données, et le pipe, à chaque fois qu'un événement va être émis, tu vas repasser dans toutes les méthodes que tu vas définir ici. Dans notre cas, ce qu'on va vouloir, c'est que on va vouloir avoir ici du coup un observable qui nous retourne une liste de profils filtrés. Alors, tu vois qu'ici, le combine test va nous renvoyer dans un premier temps un tableau avec premier paramètre nos profils et en deuxième paramètre leur recherche sur nous. Et nous, ce qu'on veut à partir de ça, c'est appliquer notre filtre. C'est-à-dire que on va filtrer nos profils. Hop, filter, profile. Et là, on va s'assurer qu'on va avoir uniquement les profils dont le nom contient notre recherche. Hop, includes name.toLowerCase. Ok. Et donc là, tu vois, si je reviens sur mon composant, bah, tu vois que ça m'affiche rien. Pourquoi? Parce que ce que je t'ai dit au début, c'est que le combine les tests ici va émettre une donnée à partir du moment où toutes les sources ont émis une valeur. Et pour l'instant, en fait, bah, il n'y a eu aucun changement sur le nom. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on peut également du coup lui dire, bah, tu vas débuter avec une chaîne vide. Hop, comme ça. Et du coup, tu vois qu'ici, j'ai ma recherche, et dès que je commence à taper, bah, j'ai bien quelque chose qui est réactif. Pour que ce soit un peu plus facile à lire, plutôt que de le mettre directement lors de l'initialisation, je vous propose de faire une petite méthode, et tu vois, je pense que ça t'aidera aussi à y revenir dessus plus facilement après. Hop. Donc on va faire la méthode getProfiles qui va contenir en fait un tableau, un observable avec un tableau de profils. À l'intérieur, on a deux sources de données. Donc, on a nos profils qu'on appelle depuis notre gateway. On a également la recherche sur le nom, donc search name, lui qui correspond à notre formulaire sur le champ nom et sur lequel on va vouloir écouter les changements. Comme je t'ai dit, n'oublie pas, il faut émettre une première valeur avec une chaîne vide parce que sinon on ne va pas passer dans le combine les tests. Une fois qu'on a deux sources de données, on va appeler notre combine les tests tout simplement avec nos profils, avec notre recherche sur le nom. Là, on applique le pipe pour qu'à chaque fois qu'il y a une modification d'une des deux sources, eh bien, on va passer dans ce traitement. Et dans ce traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reprendre en fait ce qu'on avait ici, hein, on reprend le map. Hop, pour le faire ici. Et là, du coup, on peut faire directement un this.filter
get profiles. Hop, et tu vois que si on revient dessus, on a bien quelque chose de fonctionnel. Donc voilà, c'est un peu plus simple à comprendre et que très facilement, tu vois, on a quelque chose qui est automatique. Donc maintenant, on est en mesure d'afficher un tableau de profil, qu'on est capable de filtrer par rapport au nom. Notre besoin initial, c'était qu'on ne voulait pas uniquement pouvoir filtrer par rapport au nom, mais c'est qu'on voulait pouvoir filtrer par rapport à tous nos critères de la recherche. Et que du coup, ces champs soient interconnectés, donc qu'ils puissent s'additionner entre eux. Ça, comment est-ce qu'on va le faire? Déjà, tu peux voir qu'ici, au niveau du HTML, sur la même logique, j'ai simplement rajouté mes champs ici avec mes inputs et mon toggle. Côté composant, dans mon form group, j'ai rajouté du coup trois champs donc pour le métier, la localisation et la disponibilité. Et maintenant, le gros du changement, il va se faire uniquement dans notre façon en fait de récupérer notre recherche ici. Tu vois qu'ici, initialement, on avait un observable qui venait contenir une chaîne de caractères qui allait contenir le nom sur lequel on voulait filtrer et qu'on appliquait ça de notre prédicat pour pouvoir filtrer nos profils. Bien tout simplement, maintenant on veut avoir vraiment une recherche qui n'est pas constituée que d'un seul champ, mais on va avoir un observable qui va contenir toute cette recherche. Ça, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, on peut encore utiliser un combine latest, et dans ce combine latest, on va venir lui passer un observable pour chaque champ. Donc tu vois que par exemple ici je vais mettre mon nom, ici je vais mettre le métier avec le job, ensuite la localisation, et enfin sur ma disponibilité. Je pense bien à modifier ici pour lui passer un booléen et non pas une chaîne de caractères. Très bien, maintenant j'ai ma recherche et comment je vais m'en servir? Eh bien, très simplement, ici j'avais juste un observable avec le nom, maintenant je peux lui passer un observable avec toute ma recherche. Le combine latest, comme précédemment, va me retourner un tableau avec toutes les dernières valeurs émises donc dans l'ordre. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus simplement le nom, mais j'ai un tableau où en premier paramètre j'aurai le nom, en deuxième j'aurai le métier, en troisième la localisation et en quatrième la disponibilité. Qu'est-ce qu'il faut que je vienne changer? C'est la manière dont je vais calculer mon prédicat pour savoir si je veux afficher ou non mon profil. Et pour ça, rien de bien méchant. Je vais commencer par stocker ça dans une variable pour avoir ma condition sur le nom. Maintenant, je vais vouloir modifier pour avoir ma condition sur le job. Ensuite, la condition sur la localisation. Et enfin, le dernier critère qui va être sur la disponibilité. Petite différence pour la disponibilité, c'est qu'on ne peut pas uniquement faire une comparaison comme on a fait pour les trois autres champs, parce que si tu te souviens, c'est disponible uniquement. Ça veut dire que si on coche option, on veut que disponible. Par contre, si l'option n'est pas cochée, eh bien on veut tout afficher. Dans ce cas, c'est très simple. On regarde juste ici availability, pardon. Ensuite, si c'est disponible uniquement, eh bien on va venir afficher les profils qui sont disponibles. Et sinon, on va tout renvoyer. D'ailleurs, pour plus de lisibilité, je te propose qu'on l'appelle en available only. Maintenant, il nous reste simplement à venir appliquer ce prédicat. Et donc, on va vouloir retourner le profil qui matche toutes nos conditions. Maintenant, on peut venir supprimer cet observable qui n'est plus utilisé. Et si on revient ici sur notre tableau, par exemple, tu vois, je vais vouloir filtrer sur le métier de Product Owner. Et si maintenant je mets un deuxième filtre sur le nom, tu vois que les deux fils du coup s'additionnent. Et ça marche du coup pour tous nos champs. Donc ce qui est très bien, c'est qu'au final, tu vois qu'on a changé très peu de choses. La seule chose qu'on a vraiment changé, c'est la source de données. Et du coup, derrière, on a passé l'observable de la même façon. Et effectivement, derrière, on a juste fait l'impact au niveau de la manière de calculer le prédicat. Mais ça n'a pas demandé plus de changements que ça. Ok, du coup maintenant tu vois qu'on est arrivé au résultat qu'on voulait initialement, à savoir on a un tableau de profil et on peut filtrer en combinant plusieurs filtres.
Par contre, dans la réalité, sur des projets où tu vas avoir une grosse base de données, et tu ne peux pas te permettre de faire le filtre côté front et du coup de renvoyer toute ta base comme ça d'un seul coup. Ce qui va être fait généralement, c'est que lorsque tu vas faire ton appel au back, tu vas lui passer des paramètres dans ta requête pour préciser les filtres ou les tris que tu vas vouloir appliquer. Et le back va te retourner uniquement les résultats qui vont correspondre aux critères de filtre que tu as renseigné. Et du coup, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut faire ça à partir de ce qu'on a actuellement. Du coup, la première chose qu'on va faire, c'est que ici, lorsqu'on va récupérer les profils depuis notre back, eh bien, on va rajouter un paramètre à cette méthode pour lui passer les critères de recherche à venir appliquer. Donc ça, on pourrait l'appeler search et on pourrait définir une nouvelle interface qu'on va appeler profile search par exemple. Cette interface, du coup, je vais venir la créer ici dans mon modèle. Et du coup, qu'au final, on aura à peu près les mêmes champs que pour le profil. À savoir qu'on aura un name, qu'on aura également un job, qu'on aura une localisation et enfin qu'on aura un champ pour le available only qui lui contiendra un booléen. Et là, n'oublie pas de faire un port ici. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire ça? Eh bien, si tu veux passer des paramètres lorsque tu fais un appel HTTP avec Angular, tu as un type qui s'appelle le HTTP params. Et ça ressemble comme ça, égal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le HTTP params qui va être construit ici, il va être immuable, et à chaque fois que tu as une nouvelle opération, ça va te retourner une nouvelle instance. Ce qu'il faut faire, c'est que, par exemple, si le nom est renseigné dans la recherche, eh bien, on va vouloir lui assigner une nouvelle valeur. Donc, params égale params.append. Là, on va venir rajouter du coup le paramètre qu'on va ajouter pour notre requête HTTP. Dans notre cas, ça va être namelike. Et en deuxième paramètre, on va lui passer la valeur, donc le search.name. De la même façon, je remplace par localisation. Et la petite distinction qu'on va faire, c'est au niveau de la disponibilité. Et bien dans ce cas, on va lui passer uniquement le available à true. Hop, comme ça. Maintenant, ces paramètres, comment est-ce que tu peux les passer à ton appel? Tout simplement, tu peux passer un deuxième paramètre et ici lui passer ton objet. Pour venir prendre en compte ce traitement au niveau du composant, c'est très simple. Initialement, donc on appelle le common test sur la récupération, sur les profils qu'on a récupérés et sur notre recherche. Donc à chaque fois qu'il y a un événement qui était émis d'un des deux côtés, on allait filtrer nos listes, mais côté front. Ça, on va commencer par le changer parce que maintenant, on va écouter uniquement sur le changement de la recherche. On va mettre à jour notre appel ici parce qu'on veut passer uniquement les champs de notre recherche. Et ce qu'on va également faire, c'est que maintenant la recherche n'est plus faite côté front, mais on va vouloir appeler le back. Ce qui va se passer, c'est que du coup maintenant on va vouloir faire un appel à notre fetch profile en lui passant en paramètre du coup le nom, le job, la localisation et le available only. Là tu vois qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que le fetch profile te renvoie un observable. Si jamais tu laisses avec le map, tu vas renvoyer un observable qui contient un observable. Du coup, pour ce faire, on va remplacer par switch map. Hop. Maintenant, je peux venir enlever cet appel. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser le switch map aussi? Maintenant, imagine que tu as un peu de latence, que tu as ton premier appel au back qui soit envoyé. Ça met quelques temps avant de te retourner un résultat. Entre temps, tu viens modifier ta requête et tu viens refaire du coup un nouvel appel. Et ben là, tu pourrais très bien te retrouver avec ton premier appel qui est devenu obsolète, qui te retourne un résultat après ton deuxième appel. Le switch map, ce qu'il va faire, c'est que s'il y a un traitement de l'événement précédent qui n'est pas terminé, eh bien il va l'interrompre. Ce qui fait que tu auras systématiquement un dernier résultat le plus à jour de ton observable. Et maintenant, tu vois qu'on a terminé. Si jamais je reviens ici sur ma liste et je vais afficher du coup mon network, si jamais je commence à écrire James, eh bien tu vois qu'ici j'ai bien un appel qui est fait avec mes nouveaux paramètres. Et si jamais je viens mettre product owner par exemple comme tout à l'heure, mais que cette fois je veux aussi une localisation à Toulouse,
et bien tu vois que j'ai mes différents critères qui s'ajoutent. Maintenant, c'est un peu problématique parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va venir écrire un caractère de notre recherche, on va faire un appel. Ce qui fait que potentiellement, on peut faire énormément d'appels au bac, et alors qu'à chaque fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'attendre que l'utilisateur ait terminé sa saisie. Pour ça, ce que tu peux faire, on peut rajouter ici dans notre recherche quelque chose de très simple, c'est qu'on va faire un pipe et on va appeler l'opérateur debounce time. L'opérateur debounce time qu'on va mettre à 300 millisecondes. Donc il prend en paramètre un nombre de millisecondes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre une valeur uniquement si l'observable n'a pas émis d'événement depuis cette durée, donc depuis 300 millisecondes. Donc si on revient ici, tu vois que là, si je commence à taper James, eh bien je vais attendre 300 millisecondes avant d'envoyer mes résultats. Donc maintenant, on a réussi à faire le cas comme on voulait initialement. Et bien un peu plus parce que maintenant, on a également intégré la gestion de l'asynchrone dans notre recherche. J'aimerais faire un petit récap avec toi des notions qu'on a pu voir et des points de vigilance qu'il faudra avoir quand tu vas travailler avec des observables. Déjà le premier, au début, tu te souviens, je t'ai montré que souvent dans les projets sur lesquels j'étais intervenu, eh bien, j'ai vu qu'on faisait un on-init et que derrière on faisait un subscribe. Ce qu'il faut que tu essayes de limiter au maximum quand tu travailles avec les observables, c'est de faire des subscribes. Pourquoi? Parce que généralement, ce que j'ai vu, c'est que les gens ont tendance à faire un subscribe pour se dire je vais faire mon appel au bac ou je vais déclencher mon observable. Dès que j'ai mon traitement, je vais récupérer ma valeur, mais ça s'arrête là. Et du coup, ils vont multiplier les subscribes pour à chaque fois faire des traitements qui réagissent mais qui ne se combinent pas. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose de très puissant. Tu vois, par exemple ici, alors le subscribe est géré dans ce composant par le pipe A5, mais au final, si on devait en faire un, on ne le ferait qu'une seule fois. L'idée, c'est vraiment que tu vas venir assembler ton observable en le combinant avec d'autres observables. Et l'idée, c'est qu'à la fin, tu puisses t'abonner uniquement à un seul résultat. En tout cas, que tu limites les subscribes au maximum. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir quelque chose de réactif, parce que chaque observable, en fait, va réagir par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait que là, tu as très peu de code. Tu vois ici, on n'a fait quasiment aucune modification, et on est en mesure de récupérer les changements de nos 4 champs. On a même appliqué un debug, ce qui pourrait être assez embêtant à faire en se passant aux observables. Et très facilement, en fait, on a pu changer de quelque chose qui était uniquement fait côté front à quelque chose qui appelle le back. Donc c'est très puissant. Un autre avantage que j'aimerais souligner ici, c'est que tu vois par exemple la recherche, ici effectivement c'est fait donc au niveau du même composant et on va récupérer nos 4 champs. Et au final, imaginons que ça soit fait ailleurs. Mais ici, je veux juste écouter sur mon observable. Et en fait, d'où est-ce qu'il provient, comment est-ce qu'il est alimenté, on s'en fiche. Et ça, c'est super puissant. Parce que ça veut dire que là, ma recherche, j'écoute sur les champs qui sont le même composant. Mais peut-être que je voudrais écouter sur quelque chose qui est défini dans un service, donc qui n'est pas du tout au même endroit dans mon application. Peut-être que tu voudrais vouloir réagir sur les changements de l'URL, parce que tu veux pouvoir partager en fait tes critères de recherche avec d'autres personnes, par exemple via un copier-coller. En fait, peu importe l'origine de la source, ce qu'il faut vraiment ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que peu importe l'origine de la source, ce qui compte, c'est ce qu'elle va contenir. Et ça, du coup, ça te permet d'avoir quelque chose qui est très simple à développer parce que tu n'as aucun effet de bord. C'est-à-dire que normalement, tu pourras avoir des variables qui seront dans ton composant et que tu vas devoir mettre à jour. Et du coup, ça va t'obliger à avoir une certaine gymnastique qui va être de pouvoir savoir quand est-ce que tu as mis ta variable A pour venir modifier après et faire ton filtre. Tout ça, ça part. Parce que tu as un seul point d'entrée. Et si jamais tu vois qu'il y a quelque chose, un moment, que ton résultat n'est pas mis à jour, très simple, hein, tu vois ici, ok, est-ce que là je passe bien mes paramètres? Et si ici tu passes bien tes paramètres, c'est peut-être que c'est qu'en amont, tu as quelque chose qui n'est pas émis. Et si tu vois que du coup la recherche, ah ben là j'ai rien qui est émis, mais pourquoi? En fait, tu vois, t'as pas besoin de chercher dans toute une application, t'as pas besoin de chercher dans tout ton composant. À chaque fois, tu peux uniquement vraiment comme ça suivre le rythme vite de ton observable et tu as quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre. J'espère que ça a pu t'aider, que ça t'a donné un avant-goût en fait de ce que tu pourrais faire en travaillant avec ces observables. Après, il faut bien que tu prennes en compte que tu as une certaine courbe de progression et c'est normal. Au début, on n'est pas habitué à cette logique. C'est à force de travailler avec l'observable et de voir comment est-ce que je peux en appliquer et en faisant des erreurs tout simplement, mais que je me suis aperçu de quand est-ce que je devais m'en servir et quand est-ce que je ne devais pas m'en servir. Donc c'est tout à fait normal si jamais tu éprouves des difficultés au début. En tout cas, sache que si jamais tu as des questions, eh bien, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo ou me contacter sur LinkedIn et ça sera avec plaisir que j'y répondrai si je peux t'aider.